What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'analyse du mois de mars où ce que Bitcoin va capituler les amis. Ben oui, pas encore fini. Bitcoin est passé de 90 000 à 60 000 le mois dernier. On avait prédit le break de la moyenne mobile 100 weekly qui nous amènerait vers les 60 000. Mais guess what, c'est exactement ce qui est arrivé. Puis là, comme ça, on n'avait pas déjà assez souffert ceux qui hold des cryptos. Ça n'est pas fini. Je crois personnellement que mars-avril, qu'on va voir un Bitcoin qui va se trader sous la barre des 50 000. Puis dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment et pourquoi. Écoute ça jusqu'à la fin. Souvenez-vous, le mois dernier, guys, quand on avait fait l'analyse du mois de février, Bitcoin se situait, je crois, aux alentours de 80 quelques mille dollars. Puis qu'est-ce qu'on avait mentionné? C'est que Bitcoin allait briser, dans le fond, sa fameuse moyenne mobile 100 en weekly, qui est la ligne mauve que vous voyez à l'écran ici. Donc, c'était juste ici qu'on avait fait l'analyse fin janvier, début février. Puis on avait mentionné que si on brisait la ligne mauve, qui était la moyenne mobile 100 en weekly, on allait direction la moyenne mobile 200. Puis, guys, on l'a pogné à la scène près. Littéralement, Bitcoin qui est allé chercher 60 000 $. Je sais que dans le club, il y a beaucoup de gens qui ont shorté ce trade-là, qui ont fait beaucoup de cash. Félicitations à toutes vous autres. Donc là, il faut oublier ça, il faut virer la page. Puis on va regarder au mois de mars, qu'est-ce qui va se passer avec le marché des cryptos. Est-ce que c'est le bottom? Moi, je prends le temps souvent d'aller voir beaucoup sur YouTube le sentiment du marché. Puis comment qu'on justifie le sentiment du marché, c'est en regardant un petit peu, bon, les channels YouTube disent quoi. Puis je vois beaucoup d'espoir encore dans le marché, beaucoup de gens qui n'ont pas abandonné leurs altcoins et puis beaucoup de gens qui long en ce moment pensant que c'est un bottom puis qu'on va avoir un gros rebond. J'ai des doutes. Au niveau de Bitcoin. Donc là, on va commencer par les grosses unités de temps. Donc les grosses unités de temps, c'est souvent qu'est-ce qu'on oublie de regarder parce que bon, c'est boring, il se passe pas grand-chose. Puis des fois, il n'y a pas beaucoup de mouvement dans le day-to-day, fait que les gens oublient les grosses unités de temps, puis ils focusent beaucoup sur les petites unités de temps parce que ça procure beaucoup de dopamine. Puis les gens vont regarder ça sur des petites unités de temps comme le 15 minutes, le 1 heure, mais au final, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui fait vraiment fonctionner les supports, les résistances, les moyennes mobiles, tout ça, où ce qu'il y a beaucoup moins de fake-out, c'est au niveau des grosses unités de temps. Fait que là, on s'amuse avec Bitcoin sur le monthly. Le monthly, OK, je vous annonce qu'on est en tendance baissière depuis le break qu'on a fait il y a de ça environ un mois et demi. Bon, on va regarder ça ensemble. Donc, en 2022, OK, on a fait un haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut ici. Donc, Bitcoin qui était en tendance haussière. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque Bitcoin, ici, a fermé une chandelle, je vais zoom in, vous voyez ici, cette chandelle-ci a fermé plus bas que cette chandelle-ci. Automatiquement, on est tombé en tendance baissière après la chandelle de janvier. OK? Donc là, la prochaine chandelle, ça a été une chandelle de continuation où ce qu'on a accéléré à la baisse vers les 60 000. Donc, on est baissier sur le monthly. Puis ça parle pour beaucoup, OK? Puis on vient tout juste d'entamer une tendance baissière sur le monthly. Quand on entend une tendance baissière sur le monthly, ça peut durer plusieurs mois. C'est pas une histoire de on renverse 2 mois après. Des fois, ça peut durer plusieurs mois. Fait qu'on va regarder maintenant dans les bear markets, typiquement, Bitcoin a tendance à dropper d'environ combien de pourcents. Et vous allez voir, je crois qu'en ce moment, on est en phase de capitulation dans le marché des cryptos, puis je pense que c'est pas la fin de la capitulation. Puis il y a un moment très bientôt que je vais vous mentionner, moi, personnellement, quand je vais commencer à accumuler des crypto-monnaies. Vous allez le voir dans les prochaines minutes, je vais tout vous expliquer ça. Fait qu'au niveau des tendances des bear markets, on va regarder ensemble ici au niveau du price range, combien de pourcents Bitcoin a tendance à dropper pendant un bear market. Fait qu'ici, si on regarde top to bottom, environ 86-7% ici lors du bear market de 2014-2015. Après ça, 2018, on prend le top ici jusqu'au bottom, on a à peu près un 84%. Et après ça, Bitcoin à 69 000 jusqu'à 15 000 76-77%. On a on va appeler ça du diminishing downside. Fait que ça veut dire que à chaque cycle, Bitcoin tient de mieux en mieux. On a des drops qui sont soutenus à chaque cycle plus haut que la drop précédente. Fait que si on est ici, moins 86, moins 87%, moins 84, moins 76. Si on continue dans cette séquence-là, puis qu'on s'attend à ce que Bitcoin tienne au moins en haut de la dernière drop qui était 67%, ça veut dire qu'on va spéculer que Bitcoin pourrait descendre aux alentours de 70%. Puis si on le prend
du top à 125 000 puis qu'on va à 70%, ça nous amène aux alentours de 37 500. Ça fait des mois que je parle que Bitcoin va descendre à 37 500 et puis j'en ai plusieurs des fois qui n'y croient pas, qui pensent que c'est impossible parce que là, on a l'arrivée des institutions. Dans le fond, à chaque cycle, il y a toujours une bonne raison magique du pourquoi que Bitcoin ne va pas dropper. En 2022, quand Bitcoin était à 60 000, les gens disaient que Bitcoin n'allait jamais aller en bas de son ancien all-time high à 20 000. Guess what? Il a été à 15 000. Là, présentement, les gens disent, ben non, il y a les institutions, il y a de l'adoption, non, puis ils sortent toutes les bonnes raisons du pourquoi que Bitcoin n'ira pas plus bas. Bitcoin aime beaucoup faire qu'est-ce que les gens s'attendent pas qu'il va faire et je crois personnellement que Bitcoin peut se rendre très bas. Bitcoin, c'est un risk-on asset. OK? Oui, c'est vrai que sur le long terme, c'est un hedge contre l'inflation. Mais si on regarde la performance de Bitcoin dans les derniers mois, avec le marché qui était autant incertain avec l'histoire de tarifs, de guerre, etc., ce n'est pas encore reconnu comme une valeur refuge comme l'or l'est. Parce que si vraiment Bitcoin était une valeur refuge du même type que l'or, à 100% comme l'or, puis était autant adopté et respecté que l'or, qu'est-ce qui serait passé dans les derniers mois? C'est qu'on aurait vu Bitcoin exploser. Malheureusement, le marché a décidé que Bitcoin était encore un risk-on asset, donc comme un tech stock, puis il ne se trade pas encore comme les métaux de moments incertains dans les marchés. OK? Puis c'est la raison pourquoi l'or a explosé dans les derniers mois et pas Bitcoin. Et je crois qu'avec les histoires qu'on a vues dernièrement, là, avec l'Iran, je pense qu'on est encore dans des moments incertains. Puis dans des moments d'incertains, ben, les gens vont investir leur argent dans des valeurs refuges, dans des choses qui sont certaines, puis où il y a moins de volatilité. Fait que les gens vont se réfugier soit dans les métaux ou en fiat, donc soit en euros, en dollars, peu importe. Mais ils vont pas se réfugier dans des altcoins, ils vont pas se réfugier dans Bitcoin. Malheureusement, dans les bear markets, peut dropper de 70%. Donc, mettons qu'on y va avec du gros bon sens, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on a beau être émotif sur Bitcoin, puis vouloir que ça monte, Bitcoin, il se contrefout un petit peu de notre opinion, puis il va faire qu'est-ce qu'il a envie de faire. Puis présentement, ben, Bitcoin se trade aux alentours de 66 000 $ et je crois qu'on pourrait descendre beaucoup plus bas. Puis si on regarde à partir de où Bitcoin est présentement à 66 000 $, si on descend aux alentours de 40 000 $, on parle d'une drop additionnelle d'environ 40%. Fait que si on parle que Bitcoin pourrait descendre un extra 40%, je vous annonce que vos altcoins préférés, ça peut être du 50, 60, 70% pour ne jamais peut-être même rebondir. Sûrement que vous aimeriez m'entendre dire qu'on part en bull run, nouveau all-time high, all-season, tout ça, mais la vérité, c'est que je suis là pour vous dire qu'est-ce que je vois dans le marché, puis pas qu'est-ce que je veux nécessairement qui se passe, mais je suis là pour vous dire qu'est-ce que je vois. Puis c'est ça que je vois. On va regarder maintenant au niveau des délais. Vous le savez, ça fait longtemps que je parle d'une fameuse règle qui s'appelle le 35-12. OK? Puis là, il y en a qui, des fois, voyons, la règle 35-12, c'est bien niaiseux, ça. Ouais, mais ça marche. OK? Des fois, j'aime mieux faire quelque chose qui est niaiseux puis qui marche, mais des fois, il y a des choses qui sont tellement compliquées puis c'est une nouvelle stratégie miracle que le monde invente, mais ça marche pas. Moi, ce que je m'amuse à faire, c'est regarder au niveau des cycles. OK? Bitcoin, on le sait, il y a le halving aux 4 ans, donc on a le 4-year cycle qui est encore intact. Donc, si on regarde ici, Bitcoin en 2017, du top du marché jusqu'au bas, on a eu, je vais le mettre sur le monthly, top ici jusqu'au bas, Bitcoin 12 mois de bear market. Si on prend le bas jusqu'au top, 35 mois de bull run. Si on prend le top jusqu'au bas, 12 mois de bear market. Si on prend le bas jusqu'au top, 35 mois de bear market. Puis c'est pour ça que vous m'avez vu en mois d'octobre dire hey, c'est la fin, ben parce que il y avait d'autres indicateurs techniques qui mentionnaient que c'était la fin, mais on était au 35e mois. Fait que je me suis pas plus cassé la tête que ça. Maintenant, là, on a des bear markets de 12 mois. OK? Donc, tous les bear markets de la crypto, ou presque, ont fini après 12 mois. Donc, le top jusqu'au bottom était sur une période de 12 mois. Donc, si on prend le top jusqu'au bottom, ici, on parle d'un bas de marché aux alentours de octobre 2026. OK? Fait qu'on pourrait avoir, oui, une capitulation au mois de mars-avril, mais après ça, on pourrait avoir une grosse période morte sur 6, 7, 8 mois qu'on appellerait la période d'accumulation. Puis on pourrait voir le fameux bottom de Bitcoin en octobre 2026. Puis là, je sais qu'il y en a des gens qui disent, ben voyons Alex, ça peut pas juste être aussi simple que ça. Pourquoi tout le monde ne fait pas comme ça? Parce que tout le monde rend les choses compliquées. Les gens vont utiliser des formules miracles du pourquoi, du comment, que là,
là, Bitcoin ne droppera pas aussi bas. Ils vont parler des institutions, Michael Saylor, ils vont justifier le pourquoi que ça va pas descendre aussi bas, puis ils vont justifier le pourquoi qu'une règle comme le 35-12, c'est trop simple, donc ça fonctionnera pas. Puis ils vont justifier un super cycle, ils vont justifier cette fois-ci, ça va être différent. Au lieu de juste regarder, on a une tendance en ce moment que Bitcoin fait des tendances haussières sur 35 mois, puis des bear markets sur 12 mois. Fait que pourquoi on joue pas ce jeu-là jusqu'à temps qu'il soit brisé? Fait que moi, je joue la game du 35-12 jusqu'à temps qu'elle fonctionnera plus. Fait que la game du 35-12 en ce moment est intacte, puis elle fonctionne. Fait que pourquoi réparer quelque chose qui est pas brisé? Fait que moi, c'est mon mindset. Fait que ça, c'est sur le monthly. Maintenant, si on regarde au niveau du weekly, on va descendre un petit peu l'unité de temps. Là, présentement, tous les moyennes mobiles, on avait une stratégie, nous, dans le club, qu'on utilisait la moyenne mobile 50 en weekly, la 100, la 200. Si vous me suivez depuis le mois d'octobre, on a gardé ça simple avec le 35-12 puis les moyennes mobiles. Notre stratégie, dans le fond, c'était simple. C'était, on brise la 50, donc on close une moyenne mobile en bas, une chandelle en bas de la moyenne mobile 50, on vient chercher la 100, on rebondit vers la 50. Si on close en bas de la 100, on s'en va vers la 200. Ben, guess what? C'est exactement ça qui s'est passé. Là, je vous annonce qu'on n'a pas de point de repère. Parce que là, on a notre moyenne mobile 200 ici qui commence à être un bon niveau d'accumulation. Je pense encore qu'on peut aller plus bas. Mais malheureusement, on n'a plus de moyenne mobile en bas de la 200. Fait qu'il faut se fier à d'autres indicateurs techniques. Il faut se fier à une autre stratégie parce que, bon, on n'a plus les points de repère qu'on avait dans les 4-5 derniers mois. Mais j'ai une solution. Fait qu'au niveau du weekly, le Bitcoin présentement du top est down à peu près 51%. On le sait qu'il peut descendre 70-75% au total dans un bear market. Fait qu'on va regarder ensemble, est-ce qu'il y a moyen de le ramasser plus bas et est-ce qu'il y a moyen de continuer à shorter les marchés puis de faire de l'argent à la baisse? Ben, il y a quelque chose qui s'en vient qui s'appelle le 3-day dead cross. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus il y a quelques jours. Là. Ça fait une couple de jours que c'est sorti. Puis c'était assez important, merci. OK? Le 3-day dead cross, c'est la moyenne mobile 50, donc la ligne jaune qui croise la ligne bleue. Puis regardez historiquement qu'est-ce que ça l'a fait. Fait qu'on va le regarder ensemble et je crois que ça sera pas différent cette fois-ci. Regardez ici, on a eu une dead cross, donc la moyenne mobile 50 en 3-day qui croise la 200 ici. Si on regarde ici, quand c'est arrivé, on était dans une période de range, donc on consolidait ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'intérieur d'à peu près 12 barres de 3 jours, fait qu'à peu près un mois et quelques jours, on avait droppé d'environ, si je le prends ici du top de la mèche jusqu'au bas, Bitcoin a droppé de 45% en un mois suite à la dead cross en 3-day. Si on regarde le cycle de 2018, on regarde juste ici, la 3-day dead cross s'est faite plus tard dans le cycle du bear market parce qu'on a consolidé très longtemps ici, mais si on regarde du 3-day dead cross ici, on a atteint le bottom de Bitcoin à peu près 9-10 barres de 3 jours. Fait exactement encore 30 jours plus tard, si on prend le top ici jusqu'au bas, 50% de drop 30 jours après le 3-day dead cross. Puis là, on a ici, encore une fois, la 3-day dead cross en 2015, je crois. Ouais, exact, 14-15. Si on regarde attentivement, la dead cross est arrivée à peu près ici. Si on regarde, 50% de drop. Et en combien de temps? Mettons qu'on le prend ici. Environ 10 barres encore. 10 barres de 3 jours, 30 jours, 1 mois. Historiquement, on a à peu près 30 jours suite à la dead cross pour avoir une cascade d'à peu près 40 à 50% sur Bitcoin. Il y en a plusieurs qui me challengeaient dernièrement sur l'indicateur 3-day dead cross est un laggy indicator, nanana. La dernière fois que j'avais fait une vidéo sur une dead cross, c'était juste ici. Donc, juste ici, on avait fait une vidéo en novembre que la dead cross en daily pour Bitcoin s'en venait, puis que ça allait préparer le début du bear market. Puis, vous n'avez pas idée à quel point, quand on a eu cette dead cross-là ici, à quel point j'avais des gens qui ne croyaient pas à ça, puis qu'on n'aura pas de bear market, puis nanana, puis ils m'obstinaient. Puis regardez à quel point on a corrigé depuis, puis vos altcoins en ce moment sont beaucoup plus bas en pourcentage. Si vous aviez écouté ce signal-là ici, vous auriez probablement sauvé 40% plus sur Bitcoin, vous auriez probablement épargné un 50-60% sur vos altcoins préférés. Ben, en ce moment, on a un signal qui vient tout juste d'arriver, juste ici. La 3-day dead cross est live, OK? On est dedans en ce moment. Puis historiquement, on va dire à peu près 30 à 40 jours plus tard, Bitcoin corrige d'à peu près 40 à 50%. Fait qu'on va encercler la 3-day dead cross, puis on va prendre du top ici à 71 000, puis on va parler d'une drop de 40%, ça nous amène à 43 000. Si on parle d'une drop de 50%, ça nous amène à 35 000. Bref, mettons qu'on se garde une gêne, je suis assez confiant que Bitcoin va se trader sous la barre des 50 000 dans les 30 à 45 jours prochains. De dire 35 000, je pense que ça sera un petit peu tiré par les cheveux, mais est-ce que c'est possible de voir Bitcoin dans les 40 000? Je suis confiant, mais je suis excessivement confiant de vous dire qu'on va voir un Bitcoin qui se trade sous la barre des 50 000
dans les 30 prochains jours. Donc, ça, c'est un indicateur présentement parmi tant d'autres qui nous indique qu'on a beaucoup plus de downside à avoir dans le marché. Maintenant, au niveau du daily, là, je vous invite à regarder. Je suis pas un gars qui aime ça prendre des patterns du passé puis dire, ben, il s'est passé ça, il va se produire ça exactement, puis de faire un copier-coller. Mais en ce moment, on sera un petit peu stupide de se fermer les yeux sur ça. Je vous invite à prendre le cycle de 2022 puis de le mettre littéralement copier-coller, comme je m'apprête à faire là. OK, à partir du bear flag. Donc, vous voyez ici, je vais juste vous montrer à quel point c'est impressionnant. On a eu un top de marché ici. Première drop, on a eu un bear flag ici, une petite période de consolidation dans le marché. Continuation. Selon qu'est-ce que je vois dans le cycle présentement, on serait à peu près à cette place-là par rapport au cycle de 2022. Puis pour vous montrer à quel point c'est dangereusement pareil à 2022, je vais juste prendre un bar pattern, OK, du bas ici, puis je vais vous le copier-coller à partir de où à peu près que je crois qu'on est dans le cycle. Puis on va juste regarder à quel point c'est pareil, puis c'est ça qui est fou, mais pas grand monde parle de ça. Et regardez à quel point le cycle de 2022 se ressemble à ce qu'on vit présentement. C'est fou, là. On a eu un top de marché au 35e mois, on a eu une première flush, on a eu un bear flag de consolidation, exactement comme on avait en 2022, right? Littéralement copier-coller. Après ça, on a eu une flush, petite période de consolidation, puis après ça, capitulation vers les 40 000. Fait que si la tendance se poursuit, ce qui est assez intéressant. Comme je dis, matché avec la 3D Dead Cross, matché avec d'autres confluences qu'on a. Dans les 30 à 40 prochains jours, pas surpris si Bitcoin se trade dans les 40 000, sous la barre des 50 000. Si on regarde attentivement maintenant sur des plus petites unités de temps sur Bitcoin, puis pourquoi je parle beaucoup de Bitcoin en ce moment, la majorité des gens sur YouTube vont vous parler de altcoins parce que ça va générer plus de clics, ça va générer plus de views. Personnellement, je n'ai rien à chier. J'aime mieux avoir moins d'engagement, mais d'avoir du monde qui font du cash dans ma communauté, d'être capable d'aider les gens à faire de l'argent avec ça. Parce que c'est sûr que si depuis 5 mois, j'avais juste parlé d'altcoins, de alt season, puis de ça, oui, OK, j'aurais peut-être plus de clics, plus de views parce que le monde, il cherche ça, il chasse ça. C'est entertaining de parler de ça. Sauf qu'au final, tous les channels YouTube qui font ça, il n'y a pas un esti qui fait de l'argent. Fait que, au lieu de ça, en ce moment, qu'est-ce que moi j'aime parler, c'est le leader du market qui est Bitcoin. Parce que si tu es capable d'analyser Bitcoin, puis tu es capable de savoir exactement où va Bitcoin, tu es capable de savoir où va ton altcoin préféré. La pire chose que tu peux faire, c'est essayer de prendre un altcoin, de l'analyser, puis pas checker Bitcoin. Parce que si Bitcoin décide de flusher comme je crois qu'il va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, même si tu as un W bottom sur ton altcoin préféré, je t'annonce qu'il s'en va direct à terre en même temps que Bitcoin. Puis peut-être que tu as vécu l'expérience dans les derniers mois, mais Bitcoin lead le marché. Okay? C'est lui le leader, c'est le king. S'il décide qu'il s'en va à terre, le reste suit. Puis il n'y a pas un altcoin dans les 2 derniers mois qui est parti sur une run par lui-même puis qui a fait un x10. Ils ont tous suivi toute la gang. Qu'est-ce que je vois en ce moment dans le marché? Là, on est rendu en daily. Je vais vous partager mon analyse à court terme sur Bitcoin. Vous allez aimer ça. Voici ce que je crois qui va se passer pour Bitcoin. Dans tous les cas, je crois qu'on s'en va à terre. Là, je vais partir tout de suite avec mon point d'invalidation. Okay? Si Bitcoin ferme une chandelle de weekly en haut de 80 000, je pense qu'il y a des fortes chances que 60 000, ça a été le bottom. Maintenant, je crois pas que ça va arriver. Mais je tiens à le dire tout de suite, le niveau d'invalidation de toute ma stratégie de shorter les résistances, de faire de l'argent dans le marché baissier, va arrêter si Bitcoin close une chandelle de semaine en haut de 80 000. Ça étant dit, on focus sur qu'est-ce que je crois qui est plus probable. Bitcoin s'en va à terre, selon moi, no matter what, de quelle façon on va y aller. Mais voici 2 scénarios qu'on va regarder attentivement. En ce moment, je suis short dans le marché. J'ai une position à vente à découvert, j'ai une position short sur Ethereum. Donc, je n'ai pas entré toute ma position que je voulais sur Ethereum. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le niveau optimal que je voulais rentrer. Voici le niveau optimal où ce que je vais rajouter à ma position short sur Ethereum. Donc, Bitcoin, présentement, on est dans un genre de range. Donc, si on regarde attentivement la zone rouge ici, bon, moi, j'appelle ça la période d'accumulation. Donc, on accumule présentement des positions. La majorité des gens, présentement, doivent accumuler des positions en short. C'est pas garanti que ça va play out comme ça. Il y a beaucoup de short dans le marché, beaucoup d'insécurité dans les marchés. Puis, généralement, quand il y a beaucoup de positions short, vient un short squeeze. OK? Fait que généralement, les gens se font liquider. Puis les gens qui font du levier ou des positions future, généralement, sont pas en x2. Ils sont en x20, x30, x40, sont cabochons. Puis eux, ils se font défoncer. Mon scénario numéro 1, que je suis OK avec parce que je suis en position déjà, c'est le scénario où ce que Bitcoin drop direct. Là, on a notre 3D Dead Cross. On s'attend à ce que Bitcoin drop sous la barre des 50 000 dans les 30 à 60 prochains jours. Bon, on y va direct d'une shot, d'une traite, on n'y aise pas, paf! On se dirige à la baisse. Maintenant,
Le moment où ce que je crois qu'on va aller plus bas pour Bitcoin puis qu'il n'y aura pas de rebond, c'est si Bitcoin ferme une chandelle de semaine en bas de 62 000. Si Bitcoin close une chandelle de semaine en bas de 62 000, je pense pas qu'il y a de way back. Je pense qu'on s'en va directement à 50, même dans les 40 000. Fait que chandelle de semaine sous 62 000. Maintenant, tant aussi longtemps que ce n'est pas fait ça, voici un scénario que j'aimerais voir dans le marché, c'est qu'après une période d'accumulation comme ça ici, généralement vient une phase de manipulation. Fait que accumulation, manipulation, distribution. Fait que manipulation, souvent, ça provient, exemple qu'on est baissier, ça se fait en haut des range high. Si on est à la baisse, souvent, ça va en bas des range low. Là, présentement, notre range high est entre 70 000, autour de 70 000. Pour moi, toute notification que j'ai de Bitcoin qui est en haut de 70 500, je vais rajouter des positions short dans le marché. Que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur Solana, chaque moment où ce que Bitcoin fait des petites montées en haut de 70 000, fait que les niveaux clés comme exemple sont les 11, sont les 12, sont les 13, je vais ajouter à mes positions short. Parce que la ligne verte, on sort d'une période d'accumulation, manipulation, on short, distribution à la baisse. Donc, on vient squeezer les positions short. Après ça, un coup qu'ils sont squeezés, on vient chercher les positions longues. Après ça, on liquide les positions longues. Fait que ça, c'est pour moi, si on est capable de faire ça, ça serait extraordinaire. Maintenant, est-ce qu'on peut le prédire? Non. C'est pour ça que présentement, pourquoi j'ai décidé de déjà entrer des positions short sur Ethereum à 2100 $ quand il y a eu la pump la semaine dernière, c'est que je voulais fractionner mes positions à la hausse pour au moins être positionné si on ne va pas en haut de 70. Mais pour moi, Bitcoin, si on va en 70, 74, je vais add à mes positions short dans le marché. Puis encore une fois, mon point où ce que je vais être confiant qu'il n'y aura pas de new high, où ce qu'on s'en va vraiment dans les abysses, c'est si Bitcoin me close une chandelle de weekly en bas de 62 000. Après ça, je pense qu'on va faire un lower low, on va s'en aller sous la barre des 60 000, puis ça va descendre très rapidement. Pourquoi? Parce que quand on a un long squeeze, puis quand les gens se font liquider, puis quand les gens paniquent dans le marché, le bouton rouge sell, il vient très rapidement, puis ça crée une cascade de liquidation. C'est exactement ce qu'on a vu quand on est parti de 90 000 ici à 60 000. Regardez, en quelques jours, à l'intérieur d'une semaine littéralement, Bitcoin a passé de 90 à 60. Je pense que c'est à ce genre de rapidité-là qu'on peut passer de 60 à 40, OK? Ou 60 à 45. Donc, c'est ce que je vois en ce moment pour Bitcoin. Maintenant, on a passé beaucoup de temps sur Bitcoin. Ethereum ne sera pas différent. Voici mon analyse sur Ethereum. Très similaire. Pourquoi? Parce que tout se suit en ce moment. Fait que j'aimerais ça vous entertainer avec une autre analyse spéciale sur Ethereum, mais c'est la même. Donc, Ethereum, on est dans une période d'accumulation. Si on flush tout de suite, fine. J'ai déjà une position short à 2100 que j'ai rentré. Je vais vous montrer mes take profit après ou ce que je vais sortir de mes positions short, mais en ce moment, je suis déjà en short sur Ethereum à 2100. Si Bitcoin est capable de me faire une manipulation entre 70 et 74, je crois qu'Ethereum va aussi aller en haut de 2150, à peu près à 2350. Fait que pour moi, je rajouterai à mes positions short sur Ethereum. Le moment que je reçois des notifications de Bitcoin en haut de 70, 111, je vais add à mes positions short sur Ethereum. Puis ça va fort probablement concorder à 2150 à 2350 parce que c'est la manipulation qu'Ethereum ferait aussi. Est-ce que c'est garanti qu'on va le faire? Non. Trading, c'est une game de probabilité. OK? Fait que tu veux te positionner selon les meilleures probabilités possibles. Puis en ce moment, mais je suis déjà positionné, puis j'ai des adds, puis j'ai des positions supplémentaires. Si, exemple, on frappe un certain niveau critique. Solana, pas différent. Regardez ici, Solana, on est dans un bear flag, donc on frappe résistance à la hausse, support à la baisse ici. Donc, si, exemple, on a notre fameuse manipulation de Bitcoin à 70, 74, je crois qu'on pourrait voir peut-être Solana retourner en haut des 90 $, peut-être une dernière fois, fait qu'entre 90 et 92, là, ça serait une belle opportunité peut-être de se positionner en short. Puis, le moment que Solana close une chandelle de semaine en bas de 76 $, je pense pas qu'il y a de way back. OK? Si Solana close une chandelle de semaine à 76 $, on va probablement attaquer un bas plus bas, puis on va voir Solana descendre 60, 50, 40, on va voir ça descendre beaucoup plus bas. Ethereum, j'en ai pas parlé, mais je l'avais noté ici. Ethereum, si on close une chandelle de semaine en bas de 17,70, je pense qu'on va descendre beaucoup plus bas. Mes positions de sortie, j'en parle rapidement. Bitcoin, je vais commencer à me payer sous la barre des 50 000. Tout ce qui va être en bas de 50 000 sur Bitcoin, je vais commencer à sortir des positions short. Je pense que même Bitcoin peut descendre dans les bas 40 000. Je vous avais parlé tantôt de la correction de 40-50%. Ça, c'est pour Bitcoin. Maintenant, sur Ethereum, je sais que je ferai pas des heureux, mais je crois que Ethereum peut aller chercher, vous voyez ici, la fameuse
petite mèche qu'on avait faite aux alentours de mars 2025. Je crois qu'Ethereum peut descendre, aller chercher cette liquidité-là ici. Et je serais pas surpris de revoir Ethereum aux alentours de 1000 $. Fait que moi, personnellement, je vais me payer sur Ethereum quand on va aller chercher une petite mèche ici à 13,50. Fait que tout ce qui est en bas de ça, pour moi, ça va être un TP. Je vais commencer à me payer, mais je serais vraiment pas surpris qu'on voit Ethereum autour de 1000 $. Et ensuite de ça, Solana, même chose. Je vais commencer à me payer en bas des 60 $, mais je serais pas surpris que Solana, on le voit même dans les 50 $ et même plus bas. Mais encore une fois, mon analyse de take profit sur Ethereum et sur Solana va beaucoup concorder à celle que je vais avoir sur Bitcoin. Les autres altcoins, j'en parle même pas. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est toute de la crap, toute la gang, sans exception. Les marchés traditionnels, ils range, il n'y a pas grand-chose qui se passe. La dominance, il se passe pas grand-chose non plus de Bitcoin. Mais qu'est-ce qui est intéressant en ce moment? C'est la Ethereum Bitcoin Charts. Pourquoi je regarde ces graphiques-là? Parce que c'est de savoir en ce moment, est-ce que Bitcoin va surperformer ou sous-performer Ethereum? En ce moment, je vous annonce qu'on est dans une tendance baissière. Ethereum contre Bitcoin. Mettons qu'on a une drop de Ethereum ou Bitcoin, la drop de Ethereum en ce moment va être plus forte. La raison pourquoi j'ai choisi de shorter Ethereum au lieu de Bitcoin, c'est parce que la drop va être plus forte, parce qu'on est baissier. Fait qu'on a un haut plus bas, on a un haut plus bas ici sur la moyenne mobile 50 en weekly, et je crois qu'on va se cogner la tête sur le niveau qu'on a présentement, puis on va aller au minimum faire un double bottom ici. Donc je crois que dans les prochaines semaines, Ethereum va sous-performer Bitcoin. Si on a une drop de, mettons, 40% sur Bitcoin, je serais pas surpris qu'on ait une drop de peut-être 50, 55, 60% sur Ethereum. C'est la raison ultime pourquoi j'ai décidé de shorter Ethereum et non Bitcoin. Parce que Bitcoin va tenir plus, selon moi, que Ethereum. Fait que that's it pour l'analyse du mois de mars. Fait que si t'as des questions par rapport à qu'est-ce qui se passe dans le marché, t'as envie d'être émotif, t'as envie de faire des coups de nazaire, on va appeler ça de même, rejoins le groupe Circle, puis tu vas pouvoir nous poser des questions, puis le groupe est 100% gratuit.